Bonjour, au menu de cette fin de semaine, le Citroën C4 Aircross, un saut en longueur à la sauce mini et le JT des internautes. Avant cela, la série 5 passe à l'hybride. Le concept BMW série 5 Active Hybrid présenté en mars 2010 devient réalité et par la même occasion change de nom. Voici l'Active Hybrid 5. Cette série 5 emprunte à la 535i son 6 cylindres en ligne de 306 chevaux qu'elle couple à un bloc électrique de 55 chevaux. Il lui permet de rouler en mode zéro émission sur 4 km selon BMW. Le moteur thermique prend le relais au-delà. Les deux blocs peuvent aussi fonctionner ensemble. Puissance cumulée 340 chevaux. Le 0 à 100 km/h est alors atteint en moins de 6 secondes, c'est mieux que la 535i. L'autre avantage se mesure à la pompe. Malgré un embonpoint de 100 kg, l'Active Hybrid 5 affiche une conso moyenne de 6,4 litres. Les émissions de CO2 sont limitées à 149 grammes, suffisant pour échapper au malus jusqu'à la fin de l'année seulement. Gageons que l'Active Hybrid 5 connaisse meilleur succès que l'Hybrid 7 pour leur boudé par les Français. Passons chez Mini, la petite marque du groupe BMW assure en ce moment la promotion des Jeux Olympiques de Londres 2012, dont elle est aussi partenaire. Et elle le fait via des opérations insolites. Celle que vous allez découvrir s'est déroulée à Pottersfield. L'athlète britannique Gigi Geged a sauté au-dessus de 3 mini-séries spéciales JO, soit plus de 6,50 m parcourus. C'est moins que les sauts en longueur traditionnels qui peuvent atteindre 8 mètres, mais avouez qu'il ne fallait pas se rater. Surprise, Citroën investit le segment des 4x4 compacts avec le C4 Aircross. Ce petit baroudeur dérivé du Mitsubishi ASX s'attaque de front au Volkswagen Tiguan, Ford Kuga et autres Nissan Juke. Côté look, le tout-terrain mixe éléments de son grand frère, le C-Crosser, et ceux de la C4, particulièrement à l'arrière. Pour l'heure, l'habitacle reste encore un mystère. Côté motorisation, deux diesels de 110 et 150 chevaux avec boîte manuelle 6 vitesses sont annoncés. Chacun est décliné en version 2 et 4 roues motrices. Un 1,6 litre essence 115 chevaux est également de la partie, mais uniquement décliné en traction. L'arrivée du C4 Aircross est annoncée fin du premier semestre 2012. Et à propos de Citroën, Pauline a une histoire insolite à vous raconter. C'est tout de suite dans le JT des internautes. Bonjour, cette semaine, le JT des internautes se penche sur une énigme que nous a lancée Christophe. En feuilletant Le Petit Larousse, édition 2008, notre internaute est tombé sur une photo étrange à l'article Conception. L'illustration montre un ingénieur travaillant en PAO sur un concept Citroën qui ressemble fortement au Tubic. Or, le Tubic n'a été présenté qu'en 2011. Alors, une fuite chez le constructeur français, la photo est pourtant bien créditée Citroën et selon les éditions Larousse, elle était déjà présente dans l'édition 98 du dictionnaire il y a donc presque 15 ans. Alors Christophe, après enquête, l'habit ne fait pas le moine, cette photo ne représente pas le Tubic même si le véhicule lui ressemble beaucoup. Le véhicule visible dans le Petit Larousse a en fait été dessiné au milieu des années 90 pour illustrer des photos et des films internes sur la conception et le dessin assisté par ordinateur. Il n'a fait partie d'aucun programme de développement de modèle et n'a pas non plus été produit. Les designers qui l'ont conçu se sont juste fait plaisir en réalisant le véhicule de leur choix. Les concepteurs du Tubic ne se sont pas non plus inspirés du véhicule, du moins pas consciemment. Jolie coïncidence. Allez, on termine par la photo iPhone Reporter de la semaine. Non, les Suisses ne sont pas fous à placer des panneaux dans tous les sens. Ce cliché présente la façade du musée des transports de Lucerne. Située au cœur de la Suisse, cette ville est connue pour être un point de croisement entre les routes et voies de chemin de fer de tout le pays. Merci à Ben et Cyril pour ces deux clichés. Bon week-end sur autoplus.fr.